Bonjour les gens, je l'ai dit, bonjour. J'espère que vous allez bien, c'est une guidance pour les hommes, hein, les hommes au niveau du genre. Une guidance que je voulais faire il y a longtemps et mon ami, ma très chère amie Sylvie, des cartes de Sylvie, l'a faite le jour où j'ai senti voilà, l'envie de le faire. Donc je ne l'avais pas fait jusqu'à présent, j'en fais une aujourd'hui, j'en ferai régulièrement si vous me dites que ça vous est utile, etc., et que ça vous parle. Donc vraiment réservé aux hommes. J'ai fait un soin aussi qui est réservé aux hommes, qui part pas beaucoup, qui est plutôt acheté par des femmes. Bon, c'est logique. Moi, je suis sur le monde spirituel, je fais des guidances spirituelles, vous le savez. Et le monde spirituel est ouvert aux femmes d'une manière assez naturelle, pour des tas de raisons. Et il est plutôt fermé aux hommes pour d'autres raisons, des raisons de conditionnement, des raisons d'héritage, des raisons biologiques également. Bon, on pourra détailler tout ça si on continue sur ce genre de tirage. Donc ici les cartes de l'homme nouveau de Jacques Lucas. Jacques Lucas c'est quelqu'un de très important au niveau de la masculinité, qui a écrit un livre très précieux qui s'appelle Tous les chemins mènent à l'homme. Oui, donc c'est quelqu'un de très important pour moi à ce niveau-là en tout cas. Tout comme notre ami Guy Corneau avec toute son œuvre. Ok. Ici, j'ai fait deux tas, j'ai séparé. C'est le rôle que l'on joue ici. Alors, je vais pas faire plusieurs choix, hein. Il n'y a qu'un choix. Ça va être rapide, je pense, à moins qu'on aille un peu plus loin, je sais pas. Et puis, il n'y a qu'un seul choix, et puis j'en ferai d'autres si cela vous parle. Et probablement avec ces cartes qui sont précieuses, et ce sont pour moi les seules cartes qui s'intéressent au masculin, à l'homme. Je ne sais pas quel terme employer à l'homme au niveau du genre. Ok. Ici, c'est le rôle que l'on joue. Le rôle que l'on joue, je vais prendre une carte. On va prendre très peu de cartes, à moins qu'on ait besoin d'aller plus loin. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ça. Je vais peut-être en mettre plusieurs, je ne sais pas. Ici, on a quelqu'un qui est dans une notion de retrait du monde, alors qui est peut-être adapté à la personne, ou peut-être pas. Et ça vous parle ou ça vous parle peut-être pas, je vais mettre un deuxième choix ici. Alors, le moine, donc c'est la contemplation, c'est la retraite, c'est la vacuité, mais la vacuité, c'est synonyme de vide, mais c'est comme dans le tarot d'Osho, la vacuité, c'est le vide qui va permettre de découvrir des choses. Et du coup, c'est pas du tout le vide dans le sens de synonyme de vacuité. C'est l'intériorité, c'est la conscience, c'est la réceptivité. Et donc, évidemment, pratique recommandée, méditation, yoga. Je vous mets tout ça si vous voulez prendre le jeu tel qu'il est. Ici, on a quelqu'un qui est dans un retrait du monde. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? C'est vous qui allez le savoir. Quel est le conseil qu'on nous donne ici? Alors ici, on a des gardiens, on a des lames de mutation, on a autre chose, je sais plus, je vous le cache pas. On va prendre deux cartes ici pour avoir des conseils pour notre ami. On va en remettre un après. Alors on y va. Non, alors c'est par ici. Hop. Et j'en veux une deuxième. Ok, comme ça c'est clair. Donc on a ce moine, puisqu'on va prendre le terme ici. La carte de... On a une carte de mutation qui arrive, une carte de talisman qui arrive. La carte de mutation qui arrive, c'est une carte de libération. Si on a une carte de libération la carte de la libération, pardon, qui arrive ici sur la carte du moine, c'est que là il y a quelque chose, et c'est un peu ce que je percevais, qui n'est pas forcément très juste dans ce retrait du monde. Peut-être que c'est un retrait du monde parce qu'on trouve que le monde est trop compliqué. Peut-être que c'est un retrait du monde parce qu'on ne trouve pas sa place. Peut-être parce que
1, 2, 3, peut-être que c'est un retrait du monde parce qu'il y a des conditionnements qui sont trop forts. Ça ne veut pas dire qu'on est moine, hein, ça vous l'avez compris, hein, je ne l'ai pas dit, mais ça ne veut pas dire qu'on est moine, mais ça veut dire que alors, soit ça veut dire qu'on est justement dans quelque chose de contemplatif, mais c'est ok, mais ici on voit que c'est pas ok, et on voit que c'est pas ok parce qu'ici on est en train de subir des conditionnements. Forcément, s'il y a des conditionnements, on a besoin d'une libération. Une libération qu'il faut identifier. Et la carte de talisman qui vient à côté, ça va être l'érection. Donc on a besoin de s'épanouir, on a besoin de se révéler, et on a besoin de s'écouter, on a besoin d'échapper à ces conditionnements qu'on nous a imposés, mais qu'on a acceptés aussi. Ok, ça c'est le premier cas de figure, c'est peut-être le vôtre. On va prendre un tarot pour aller plus loin, on va voir. Je vais quand même prendre un deuxième cas parce que c'est... Voilà, je veux aller plus loin. Alors, quel est le rôle du deuxième choix? Le deuxième choix, c'est... ok, comme ça on aura un peu pas les contraires, mais je sais pas comment... Non, c'est pas le contraire, justement. Mais on a l'amant. On a l'amant, l'amoureux. Ici, on va être sur de la sexualité, on va être sur du plaisir. C'est l'amant au niveau charnel. C'est la voie de la sexualité, c'est l'union, la sensualité, le désir, la virilité. Et ce qui est recommandé ici, c'est le tantra, c'est la sexualité sacrée. Et justement, pour ne pas se perdre... Alors, il n'y a pas de notion de jugement, mais pour ne pas se perdre dans des pulsions qui... alors, comment le dire justement sans qu'il n'y ait pas de jugement? Dans des pulsions qui vont nous perdre et qui vont nous éloigner aussi de nous. Et les deux ici qui peuvent sembler opposés, ils sont très proches en fait. Ils sont très proches dans la mesure où si ce moine n'est pas dans une démarche vraie et nécessaire pour son épanouissement, il y a quelque chose de factice où il va se perdre en se retirant du monde, en n'ayant peut-être pas de relation, tout comme notre amant ici va se perdre en ayant beaucoup de relations pour peut-être éviter d'avoir une vraie relation. Et pour les deux, la vraie relation demandée à la base, ça va être la relation de soi à soi, comme d'habitude. De la même façon, ici on va mettre 2 cartes. Alors, hop. C'est très drôle ici. Et ici on a un gardien qui est venu. Alors il y en a 2, je les remets. Le hiérophante qui est là, le pape, qui est le gardien de la sagesse. Ici on est loin le philosophe, on a 2 gardiens ici. On a 2 gardiens, donc on a notre amant. Donc là, soit vous êtes là-dedans, soit vous êtes là-dedans. Les deux sont très proches. Les deux semblent très opposés, mais les deux sont très proches. Si vous vous reconnaissez davantage ici, qu'est-ce qui peut vous aider? Ça va être une notion de sagesse et une notion pour moi d'ouverture à autre chose aussi. Une notion de savoir, j'allais dire millénaire, de savoirs ancestraux à retrouver pour développer l'incarnation actuelle. Alors la phrase est particulière, vous mettez les mots, vous remplacez les mots, elle est venue comme ça. Il y a un besoin ici de trouver un supplément d'âme. Et encore ça c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de supplément d'âme. Mais il y a besoin de retrouver la reconnexion à l'âme. Elle vient par la foi. Donc ici, on a le hiérophante. Donc la foi, qu'est-ce que ça va être la foi? Ça va être la foi en ce que vous voulez. Pas la foi en Dieu, pas forcément la foi en l'univers, mais la foi dans la nature, la foi en soi, la confiance en soi, justement. La confiance en soi qu'on ne va pas essayer de trouver dans quelqu'un d'autre, chez quelqu'un d'autre, ou dans une séduction qui n'est pas... idéal.
J'essaie de ne pas mettre de jugement, c'est un peu difficile ici. Ok, je pense que vous me suivez. Et puis, qu'est-ce qui vient aider ici? C'est la réflexion. Ici, la lame le gardien de la sagesse, ça va être également le philosophe. Les deux fonctionnent bien ensemble, bien évidemment. Ici, on a l'intellectuel et le spirituel, c'est le 7. En numérologie, pardon. Donc on a vraiment les deux, et les deux ne s'opposent jamais, les deux se complètent au contraire. Ici, on a des réponses, peut-être justement dans ces livres. Les livres, c'est quand même l'outil le plus simple d'accès, le plus précieux, le plus riche que l'on puisse avoir pour évoluer, quelle que soit notre situation. Et donc je vous parlais du livre justement de Jacques Lucas, Tous les chemins mènent à l'homme. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui s'est coupé de soi et qui ne se retrouve pas visiblement dans les relations avec les autres et qui a préféré couper. Alors, que ce soit radical ou que ce soit en prenant du recul, il y a quand même cette notion-là. Les conseils qui viennent ici, c'est quand même de revenir au monde et de retrouver sa puissance, de retrouver sa force et de retrouver aussi une capacité d'amour toujours pour soi, on l'oublie jamais, mais une capacité d'amour pour l'autre aussi. Tandis qu'à côté, on a quelqu'un justement qui est dans des relations, et là c'est des relations et c'est au pluriel, avec quelque chose qui peut s'équilibrer, qui peut être équilibré, qui peut être extrêmement positif. On a besoin d'être les deux justement, et il y a vraiment cette notion qui est très présente aussi. Mais ici à la base, tout comme le moine s'est perdu dans une contemplation pour échapper à quelque chose, ici on a quelqu'un qui se perd dans une sexualité pour échapper aussi à quelque chose, pour échapper probablement à une relation peut-être, mais pour échapper au fait de trouver sa place ici. Et c'est se perdre dans du quotidien, dans du facile, dans du plaisir, et c'est pas toujours mal, il n'y a pas de problème par rapport à ça, comme il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais il y a un souci. Le souci, c'est que comme le moine se perd, l'amant se perd aussi là-dedans. Et il va aller plus loin, et peut-être au niveau de la sexualité, alors si on parle de tantra, on ne parle pas forcément de sexualité, c'est bien au-delà de la sexualité, mais c'est peut-être un moyen justement de développer plus de lumière, d'aller plus loin. Les deux conseils ici, très clairement, c'est la réflexion, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture à soi, l'ouverture à plus grand, avec une lumière qui est possible. Une grande lumière qui est possible. Ok, on va continuer sur nos deux amis là. Et puis, je vais continuer avec ce que j'avais préparé en fait. Bon, c'est très curieux parce que c'est pas des oracles qui sont les plus accessibles, mais ça me plaît beaucoup. Ces cartes-là, comment elles s'appellent? Que je ne vous dise pas de bêtises. L'oracle de l'enfant intérieur de Marie-France et Emmanuel Ballet de Cocremont. Alors ça aussi c'est un jeu, c'est pas un oracle, même si ça s'appelle comme ça, c'est un jeu de travail sur soi, et, alors, avec l'enfant intérieur notamment, pour évoluer. On va demander une carte des deux côtés ici. Alors, c'est pas le bon format pour moi. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'enfant, et peut-être de l'enfant intérieur qui nous a amené ici et qui nous a amené ici. Alors, on a quelqu'un ici qui a besoin de rêver. Alors, qui a besoin de rêver, ici on a quelqu'un qui est contemplatif, mais on a besoin de rêver à une vraie vie. Comment je vais vous dire ça? On a besoin d'être... ici, il y a un renoncement. Alors le renoncement, c'est aussi une bonne chose. Alors on va pas s'en sortir si on voit toutes les notions, mais ici,
ce moine, il y a quelque chose de factice. C'est ça, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Ici, besoin de rêver, besoin de revenir à quelque chose de plus simple, de plus naturel, de plus vivant. Parce que c'est pas le bon chemin. Si c'est le bon chemin pour vous et que ça résonne, il y a un travail sur soi à faire pour être dans cette lumière-là. Et visiblement, il y a quand même des conditionnements qui vous ont mené là, dans cette notion de retrait du monde, euh, qui ne sont pas les bonnes pour l'instant, qui sont peut-être les bonnes pour vous, mais visiblement, il y a quand même besoin, même pour être le moine ici, on a besoin d'être dans cette érection, d'être pleinement soi-même. Et si on est pleinement soi-même comme ça et qu'on décide d'être hors du monde, il n'y a aucun souci. Et encore, un moine n'est pas hors du monde. Un moine contribue au monde plutôt. Mais si c'est ce personnage justement qui décide d'être moine, forcément, ça fonctionne pas. Et on a quand même cette carte qui vient, sans reflet s'il vous plaît, avec une notion de besoin de rêver, besoin d'aller plus loin, besoin de revenir à quelque chose de plus simple, et besoin de s'autoriser à, comme souvent. Ici, on a quelqu'un qui a été très blessé et qui, pour échapper à ses blessures, pour faire avec ses blessures surtout, a évité les relations. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans une relation ici, hein. Le moine, c'est vraiment un archétype ici. Mais on a quelqu'un qui s'est privé d'une part de soi parce que c'était trop lourd, parce que c'était trop violent, parce que c'était trop souffrant surtout. Ok. Notre amant ici, avec ses conquêtes, qu'est-ce qu'il lui est conseillé? Ici, l'enfant intérieur lui demande j'autorise. Et j'autorise quoi ici? Je vais autoriser l'autre à venir chez moi. Ce qui n'est pas le cas à la base ici, si on prend toujours cet archétype où on se perd. Et on a quelqu'un qui va vers l'autre, qui va vers les autres, c'est plutôt du pluriel ici, avec une notion de conquête. Et cette conquête, c'est la même origine que notre ami le moine. C'est pour se protéger. Sauf qu'on est dans l'inverse. On se protège ici en se retirant. Et ici, on va se protéger en partant à la conquête. Mais dans les deux cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, on se libère. Ici, on va réfléchir. On va revenir à plus d'innocence ici, plus de sensibilité. On va revenir plutôt à son cœur, tout simplement. Et puis ici, on va ouvrir l'accès aux autres. Alors visiblement, les autres, on a compris qu'ils étaient probablement présents dans la vie, dans notre vie, mais on va ouvrir l'accès l'accès au cœur, tout simplement. Dans les deux cas, et c'est assez normal parce que c'est le cas pour la plupart d'entre nous, on a un cœur qui est assez fermé. Et dans les deux cas ici, il est quand même très fermé, on va dire. Ok, est-ce qu'on va plus loin ou est-ce qu'on va pas plus loin? On va pas aller plus loin pour l'instant. Je vous propose ça comme ça, vous me direz si ça résonne chez vous ou pas. Je sais pas si ça me paraît pas évident du tout. Donc moi je vous le propose comme ça, vous le prenez. Donc normalement c'est plutôt pour les garçons, pour les hommes, pour les gars. Voilà, vous le prenez comme ça, c'est à vous de voir. Voilà. Et puis voilà. Et puis j'arrête là, je sais plus quoi dire. Prenez soin de vous en tout cas. Dites-moi, et laissez-moi des commentaires en l'occurrence. Voilà, même si ça vous parle pas justement, dites-moi que ça vous parle pas, comme ça je referai pas ce genre de choses. Et je vous dis à bientôt.